Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle map, Matopiba, une map brésilienne que j'avais fait une démonstration dessus il y a un petit moment, de 3 semaines, je pense, je sais plus. Donc, vu que je cherchais une map américaine et maintenant que les mappeurs américains disent si tu veux jouer, t'as qu'à payer. Donc, je me suis un peu retranché sur une belle map brésilienne qui en vaut le détour. Donc, on va se faire une série sur cette map qui a l'air franchement magnifique et que je trouve splendide. Comme vous avez pu constater, pardon, le constater, c'est que j'ai créé ma propre ferme. Si vous commencez le jeu, lorsque nous sommes, c'est notre premier champ et nous avons une maison avec un hangar dans le petit village et c'est tout. Voilà. Donc moi je voulais passer un peu à la vitesse supérieure, c'est-à-dire que je voulais avoir voilà un vrai hangar, des trucs et tout, bien commencé. Mais entre ça, je me suis fait un petit crédit de 250 000. Donc ça va piquer un peu. Donc il va falloir rembourser tout ça. Donc on va se mettre au boulot. Et donc j'ai tout créé moi-même. Voilà quoi. Tout est fait moi-même. J'ai 3 panneaux solaires là. Parce que oui, il faut un peu d'électricité ici. Hein. Voilà une vieille éolienne. On a un peu de déco. Donc la map a une mise à jour. Et sur cette mise à jour, ceux qui ont vu les photos, voilà, j'ai des taches de terre avec le truc là. Donc j'ai vu ça, je me suis dit pourquoi pas, ça fait un peu sale le nom, ça fait un peu vieillot, enfin c'est utilisé quoi. Nous avons du matos. Pour commencer, pas du gros matos, mais du matos qui pourra être utile. Donc c'est une région qui me tient, je veux dire à cœur, mais c'est une région du Brésil qui est exploitée fortement par le soja. Donc c'est une région où ils font énormément de soja. Principalement ça. Après il y a de la canne à sucre et du coton. Donc on va faire ces trois plantations, ces trois choses. Donc pour l'instant on commence. J'ai pris un petit tracteur. Je me suis dit, pourquoi pas changer, on va prendre du Massey. Donc j'ai pris petit Massey, qui est normalement fait pour l'exploitation, tout ce qui est bestiaux, quoi, et pour les petites fermes, qui va très bien. J'aime bien. Euh, voilà, un 7S pour commencer. Donc après, bon, le matos, vous avez vu un peu. Hein. Donc, mon choix est, on va commencer par du Massey, et puis après on verra selon l'aventure. Qu'est-ce que vous voulez voir vous? Et puis qu'est-ce que je vais peut-être mettre? J'ai peut-être pensé à prendre du Valtra, pardon. Au Brésil, il y a beaucoup de Valtra, parce que j'ai pu voir. Donc le fameux garage que j'avais sur l'autre partie aussi, que j'ai pas encore supprimé l'autre partie, mais j'y travaille aussi. Peut-être qu'on va y revenir aussi plus tard, parce que le but là-bas c'était de faire une grande exploitation de bétail. Et la grande exploitation de bétail, je peux aussi la faire sur cette map. Et la plus grande ferme au Brésil, qui est plus de 100 000 vaches, elle existe, elle est au Brésil. Donc peut-être faire un petit truc comme ça aussi, mais bon, on verra. Donc on commence par aussi une Evian, hein, une petite machine, mais bon, vu la taille des champs au début, ça va le faire.
On va y bosser. Après, bon, un silo, j'ai un grand espace. On verra ce qu'on va faire par la suite. On va pas tout de suite tout poser, hein. J'ai encore un peu de place derrière sur le terrain, là. Vous voyez? Et après, là-bas aussi, au fond. On verra. Peut-être qu'on fera des choses. À voir. Si vous avez des idées, dites-moi. Si vous voulez voir des nouvelles cultures, parce que c'est principalement le but de ma chaîne, voir des cultures que les autres ne font pas trop. Parce que les autres font, mais bon, c'est pas des Français non plus. Donc c'est pour ça que j'ai lancé ma chaîne aussi. C'est que voilà, faire comme tout le monde, c'est facile à faire. Et faire principalement des cultures que les autres ne font pas, ça, il y en a beaucoup qui le font, mais c'est pas des Français. Ils le font, mais ils le font pas à fond. Ils le font un peu, et puis voilà, c'était fait quoi. Donc on va se barrer de là. On va monter la machine jusqu'au champ. Donc j'ai tout placé moi-même. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de la ferme. Plantation là. Ça vous plaît non? Sur la map, la map quand je l'avais présentée, elle n'était pas encore sur le mode hub. Et elle s'est retrouvée sur le mode hub. Et en fait, il y a une mise à jour dessus. Et la mise à jour, c'est sur des textures. Donc, il y a certaines textures qui ont été changées, que j'avais utilisées pour la ferme, dont les taches de terre dans les hangars. Sur cette map, on va faire. J'avais prévu de faire à la base la canne à sucre. Mais la canne à sucre, comment dire, il n'y a pas de mode. Enfin, si, il y a un mode où il y a toutes les machines qui est typé brésilien. Pour retrouver chez eux, quoi. Sato, je crois, c'est un truc dans le genre. Je sais plus exactement, excusez-moi. Mais sinon, sinon, pour la canne à sucre, il n'y a pas de mode. C'est vraiment une culture qui a, voilà, à mon avis, qui a à refaire, hein, parce que moi, je l'ai testé en off. La canne à sucre, en fait, rien que la plantation de la canne à sucre. Si vous regardez des vidéos sur YouTube de canne à sucre, quand ils le plantent, en fait, ça fait des boudins, enfin, on appelle ça des boudins, je sais plus comment ça s'appelle. Des rangées, comme si on plantait des patates, vous savez. C'est exactement pareil. Mais quand on prend la machine, regardez-moi cet imbécile. Quand on prend la machine et qu'on plante, en fait, ça fait pas ça. Malgré que le châssis de la planteuse, elle est faite pour ça. Donc là, déjà là, je trouve ça de Giant un peu léger, quoi. Vous voyez. Parce que autant sinon prendre une autre et planter du colza avec, hein, ça serait pareil. Donc au niveau surface, il y a de quoi faire du surface, hein. Donc c'est une région du Brésil. Bon, en fait, c'est moche à dire, hein, mais bon, c'est la réalité, hein. Et petit à petit, ils grignotent la forêt amazonienne pour de l'exploitation du soja. À mon avis, je pense que le mapper a voulu reproduire ça avec cette grande étendue d'herbes sauvages encore qu'il y a. Ou plus tard, si on voudra acheter le terrain, on pourra, mais il faudra d'abord débroussailler tout ce qui est buissons et herbes. Je sais même plus si j'ai mis, on verra ça sur place, si la culture du soja est prête.
Là, je vous emmène, je sais même pas si je peux commencer. Enfin bref. Mais bon, j'avais envie de blablater un peu. Pas avec vous. Eh oh. Ah oui. Moi, j'ai pas mis que le temps, mais c'est pas une raison de doubler comme un sauvage. Bon, cette map, elle a aussi, comme vous avez pu le voir, des champs carrés, rectangulaires. Mais bon, moi, perso, ça me dérange pas. Hein. J'ai des arrondis ou des trucs. Si je vais plus tard, je les rassemble tous et je fais un énorme champ et puis voilà quoi. C'est peut-être ça qui va se passer aussi. Donc on démarre avec un champ Justin. C'est celui-là qui est là à droite. C'est celui-là, je l'avais préparé. J'avais planté, traité, tout ça. Et à côté, j'avais fait un autre champ canne à sucre où j'ai pu tester la canne à sucre, mais je suis pas satisfait du rendu. Non, non, pas du tout. C'était 2019, on avait la canne à sucre, c'était mieux fait. Ouais, c'est quand même fou. Ouais, en tout cas, quand ils ont fait le 25, Farming 25, comme on a vu la canne à sucre, ils se sont pas trop penchés dessus, hein. Parce que là, mon Dieu, les machines qui arrachent et tout ça, en fait, elles gerbent quand elles veulent. Donc, on verra plus tard pour la canne à sucre. Bon, je voulais commencer par un champ, c'est le champ enfin, faire du soja d'abord, parce que c'est la région principale du soja. Et après, il y a du coton et puis canne à sucre aussi. Mais bon, ça c'est plus un peu plus loin. Mais, mais sur le 22, sur le Farming 22, j'avais fait un peu de coton. Ça avait plu. Donc je pense que sur celle-là, je vais faire du soja et du coton principalement. Et là, au niveau surface, les copains, il y a de quoi faire. Parce que là, si on réunit tout ça c'est en friche, hein, tout ça c'est à faire. Donc attendez, on va voir les prix, hein. C'est combien? 500 000. Ouais, les prix sont raisonnables, hein. Pas comme sur l'autre que j'avais là, putain, 2 millions. Donc là, les champs sont assez raisonnables. C'est ce qui est bien. Voilà, voilà. 500, 200. Voilà, donc il y a de quoi faire, hein. Pour la canne à sucre à livrer, c'est là. Soja, c'est là. Ça, c'est le bois, je crois. Non. Là, c'est... Oh, le coton, pardon. Et le bois, c'est là, je crois. Ah, papa. Non, eh, le bois, c'est là en bas, je suis bête. Ah oui, puisque le truc, il est là. Ouais. En tout cas, vous avez vu l'étendue qu'il y a, hein. Donc, il y a aussi une Exit, je l'ai aussi. La grosse machine avec tous ces ustensiles là. J'ai en DLC. Je l'ai aussi. Donc on la verra aussi sur cet épisode. Enfin, pas cet épisode là, mais cette aventure. Oh, je blablate. J'ai tellement envie de vous parler que voilà quoi. Donc ok, c'est parti. On va se laisser là. Je vais faire un timelapse et puis on se retrouvera pour commencer le chant. Allez, à tout de suite.
Allez les copains, on se retrouve. On va attaquer ce champ fantastique de soja. Donc bonus de rendement, super rendement, 92% et fertilisation 100%. Bon, ça varie entre 83 et 92. Ça va faire du bien. Donc va y avoir de la production. Donc comme on peut le constater, je suis dans un champ de... Enfin, un champ, je suis dans la broussaille là. Je suis dans la broussaille, si je peux vous montrer un peu la taille des broussailles qu'il y a. Et oui, c'est pas de l'herbe, hein, c'est vraiment de la broussaille. Donc à mon avis, quand il va falloir créer un nouveau champ, il va falloir passer un coup de broyeur. Donc, sympa. Donc le mapper il est bien parce que en fait, on doit passer un coup de broyeur, ça va prendre du temps, mais il y a 2-3 arbres qui restent et ça c'est bien parce qu'on n'a pas toute une jungle à déforester. Donc ça c'est bien, bien vu. Allez, on grimpe là-dessus. Voilà. Et c'est parti. On va commencer, on va faire 2-3 lignes. Vous avez pu voir, on a un peu de dégâts de sangliers sauvages. Un peu beaucoup quoi. Quelques trous. Allez. Ça fait plaisir de se retrouver de nouveau sur Farming. Avec une map qui donne envie. Ça, je vous le fais pas dire. Ah, bonjour. J'ai dit. J'étais en train de me dire. Comment ça? Un peu parce que là. Voilà. Barre de coupe, elle est bonne. Le petit 3 batte que j'aime bien. Que j'avais aussi sur la map américaine où j'ai commencé avec. Elle va très bien, elle marche très bien. Sans déconner, pour commencer, c'est très bien. Donc, je tenais aussi à préciser, c'est qu'à un moment donné, je me suis amusé à faire des lives. Au lieu d'enregistrer, de faire des montages, je me suis dit, tiens, je vais essayer les lives. Et sauf que les lives, je sais pas, j'ai moins de vues sur les lives que sur les vidéos montées. Donc, si vous passez par là et que vous n'avez pas vu quelques épisodes sur l'autre aventure, je vous invite à venir sur ma page YouTube et de voir dans l'onglet vidéo. Vous pouvez voir tout ce que j'ai fait en live, les vidéos, si ça vous intéresse. Et si vous passez par là, laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça fait du bien à la chaîne. Ça me permet de me faire voir un peu plus comparé aux grands géants de YouTube. Parce que parfois je présente des choses qui sont personne n'a encore fait et que après je regarde un peu et bien sûr une autre personne qui est plus grand que moi sur YouTube le montre, mais comme il a plus d'abonnés que moi, sa vidéo est mieux mise en avant que moi quoi, puisque je suis encore un tout petit mais qui n'a pas de pub. Ah, ça, je vous le mets dans les dents. Parce que maintenant c'est la mode, c'est que il y a des pubs. Parce que je suis comme vous, hein, je regarde aussi des vidéos YouTube. C'est que il y a des pubs chez les grands youtubeurs maintenant. Même quand ils font des lives, hein, c'est une catastrophe. Hein. Donc moi, il n'y a pas de pub. Profitez-en. Donc la parcelle est là, c'est grande. Hein. Donc là à côté. À côté, on a du canne à sucre. C'est le champ que j'avais aussi. Ah, c'est bien pris. Le champ de canne à sucre là,
je l'avais aussi en essai, j'ai testé la canne à sucre sur ce champ et voilà quoi. Après je l'ai revendu le champ, mais il est resté en canne à sucre. Pour pouvoir commencer juste avec un champ, on va pas venir sinon il y a plus d'intérêt à jouer. On va prendre un champ d'abord et après on va s'agrandir et on verra. Si vous avez des suggestions, dites-le moi, c'est pas un problème. Je peux vous montrer ça. Donc sur les autres vidéos, si vous avez vu, j'ai des vidéos que j'ai fait en live qui se voyaient pas forcément, euh, malgré la publication. Hein. C'est que je sais pas, je vois pas pourquoi il y a moins de vues en faisant des lives que avec des montages vidéo. Quoi. Euh, pas la moindre idée. Mais bon, tout en sachant que voilà, j'ai fait des vidéos qui font à peu près 3/4 d'heure, 1 heure sur l'autre partie, sur l'autre gameplay map américaine. Et que voilà, elle se voit pas trop puisque je suis encore un petit youtubeur. Donc fouillez, fouillez, fouillez. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Qu'est-ce que je vais dire? Ouais, ça faisait un bon mois que j'étais pas là. J'étais absent, pas trop de nouvelles. Pour ça, je suis un peu désolé, mais je suis tombé dans une maladie. Ça s'appelle la lassitude farming. Voilà. Donc, surtout avec la grande map hein, où les champs c'est pas juste 300 000, 500 000, c'était 2 millions, 3 millions. Ah, donc c'était hard. Hein. Donc, j'avais envie de changer de map parce que rien que ça me saoulait. Fallait que je fasse 3-4 fois, voire même pas 1 million. 3-4 fois le champ avec la culture qui va bien. Donc c'était pour m'agrandir, c'était un peu difficile. Donc d'où ma venue sur cette map. Cette map, je pense que les prix des champs sont très très raisonnables. Entre 300 000 et 500 000. Tout en sachant que voilà, le rendement est là quoi. On voit 87-92% de rendement. Il y a de quoi faire. Donc voilà, c'est les premières semis. Ouais, j'avais un gros coup de mou sur farming. Je cherchais désespérément quoi faire sur farming pour, pour me rebooster. Sur tout ça, donner l'envie de revenir sur farming jouer. Donc entre temps, j'ai fait du War Thunder. Mais bon, ça plaît pas à tout le monde le War Thunder, donc j'ai pas filmé, j'ai pas fait de vidéo dessus. Je vais peut-être faire des petites vidéos si je joue dessus. En fait, c'est sur des actions de jeu. Voilà quoi. J'ai essayé un truc et vous verrez. Pour ceux qui aiment ce jeu-là, War Thunder, si vous aimez la bagarre avec des tanks, c'est le meilleur jeu de tank qui a été conçu pour l'instant. Où dedans vous pouvez faire du tank, de l'avion, de l'hélicoptère, du bateau. Oh, vous pouvez faire beaucoup de choses. Alors, je suis là-bas. Sortir la flippette. Fait petite marche arrière.
Ouais, c'est bon. Comme je le répète, le petit bip bip, c'est pour dire que la buse est bien au-dessus de la benne. Ah, ça vide vite, hein. Ça vide à une vitesse fulgurante. Hop, hop, hop. C'est reparti mon kiki. Et allez, c'est reparti. Oh là là. Bon. Assez blablaté, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vais vous laisser là. Je vais progresser. Je vais faire des petites captures et tout ça. Et on se retrouve à la fin du jour. Allez, à tout à l'heure. Et les copains et les copines. Bon. euh, Dernière bande pour le champ. Ça fait à peu près 3 heures que je suis dessus. Même 1 heure. Ouais. J'ai un petit souci. J'ai la remorque qui est pleine. Elle est éteinte sur le pont, là, voilà. J'ai la remorque qui est pleine. Et là, j'ai encore 72% dans la trémie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Là, je comprends pas, hein. La remorque, elle est pleine. Donc, pour éviter de descendre et de remonter avec le tracteur, pour éviter juste la remorque, on va tout descendre. Je descends comme ça avec la trémie ouverte et puis basta, quoi. Donc, je vais faire ça et on se retrouve au silo. Allez, à tout à l'heure. Allez, on se retrouve en bas. J'ai déjà descendu la moissonneuse. Et maintenant, je descends avec le tracteur. Les silos sont prêts. Enfin, le silo, pardon. Le silo est prêt. Et on va vider la remorque. Alors. Je vais voir si ça fonctionne, ce truc-là. Et ça vide. C'est tout bon. Voilà, voilà. Ça en met du temps, hein, quand même, pour vider. On n'est pas pressé. Bon, on va aller vider la moissonneuse. Et on va voir combien on a récolté ensemble. Oh, j'ai mis là exprès pour que je puisse bien manœuvrer, hein. Simplement. Hop, hop, hop. Et non, elle se vide pas tout seul, c'est normal. Voilà.
C'est un peu de travers le truc là. Mais bon, ça fonctionne. C'est tout ce que je veux. Cette fois-ci, c'était plus rapide à improviser. Voilà. Allez. On a combien en stock? Bah, le stock, c'est où c'est nouveau? C'est là. Soja. 39,820 litres. Voilà, donc on va attendre jusqu'au mois de juin l'année prochaine. C'est quand même pas rien, 3594. Ça paye, c'est bien. Je sens que sur cette partie, on va bien s'amuser. Bon, je vais vous laisser là. On se reprendra plus tard. Et je vais tester, parce que là j'ai vu que sur la mise à jour, il y a un nouveau soleil. Le rendu est très beau. J'aime bien. J'ai aussi, bon, comme elle est partie, elle est allée sur le mode hub. Le problème que j'avais avant, c'est que les ouvriers, quand je les faisais aller sur la carte et aller demander à l'ouvrier d'aller d'un point A à un point B, j'y arrivais pas. Alors ça, je vais tester en off aussi. J'ai quelques petits trucs à voir et on se retrouvera la prochaine fois. Allez, si ça vous a plu et vous aimez cette série, n'hésitez pas à partager, à liker et abonnez-vous. À la prochaine!